Bonsoir à tous les amis, bienvenue la team lyonnaise sur cette deuxième émission. Et oui, deuxième émission, ça passe vite. Hier c'était la première, aujourd'hui la deuxième. De Rouge, Bleu, Gaune, j'espère que vous allez bien. Je suis honoré d'être présent à vos côtés ce soir après, j'espère, une belle journée pour vous. Merci à ceux qui ont partagé et aimé le live durant le compte à rebours, comme d'habitude. Ce soir, les amis, les supporters lyonnais, supportrices lyonnaises, nous allons nous avancer petit à petit sur le prochain match de l'Olympique lyonnais. Et ce match sera contre l'OGC Nice à l'extérieur, en espérant qu'on va redresser la barre après la défaite contre Toulouse. Vous allez découvrir deux nouvelles rubriques
ce soir, j'en dis pas plus, ça sera la surprise. Et bien évidemment, la libre antenne pour vous, les auditeurs et auditrices, 15 minutes avant la fin de l'émission. Ce soir, avec nous et avec moi, nous aurons comme chroniqueur, mais avant ça, jingle. Eh ben, c'est parti. Nous allons accueillir les consultants du soir qui va vous accompagner sur cette heure d'émission de Rouge, Bleu, Gaune. Alors, avec nous, ce soir, nous aurons... Allez, hop. Nous aurons avec nous... Vous le connaissez tous. Il était déjà dans l'équipe de Peuple du Rhône. Nous avons Guigui avec nous. Avec nous ce soir, nous aurons Tib58, alias Thibaut. Et pour l'instant, j'ai que deux demandes. Bonsoir, salut, messieurs. Et Enzo aussi, qui vient d'arriver aussi. Salut Guigui, salut Tib, salut Enzo. Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Ça va. Ça va. Nickel, ça va. Bonsoir, ça va super et vous? Ah ouais, merci de me vous voyer. Non, je rigole. Je sais que c'est pour le groupe. Allez, commence. Salut Nico, salut les gars, salut les auditeurs, j'espère que vous allez bien, voilà. Comment ça va mon Guigui? Eh ben nickel. Ah, attends, je vais faire une petite incette pour Juju, parce que voilà, il aime pas quand je dis mon Guigui, mon dame, il est jaloux, donc je vais dire mon Guigui ce soir. Comment ça va mon Guigui? La forme? Eh ben ça va très bien. Ça a été le boulot? Ouais, nickel. Et nickel. Écoute, ravi de faire ma première émission sur cette chaîne-là. Bah merci à toi Guigui. Hein, voilà, j'ai encore pensé, c'est normal, l'équipe reconduite de Peuple du Rhône, c'était une famille. Peuple du Rhône, voilà, on remerciera jamais autant Olivier pour tout ce qu'il a fait, voilà. Donc voilà, merci encore à toi Olivier. Allez les gars, on va parler, ça y est, on va se diriger. Yo, salut mon Greg. Salut. Alors mon Greg, je vais te demander, étant donné que c'est ta première pour toi ce soir, je vais te demander de te présenter envers les auditeurs, le pourquoi et le comment tu as voulu rejoindre Rouge Bleu Gaune, combien de temps tu es supporter de l'Olympique Lyonnais, et puis voilà. Donc alors voilà, moi c'est Greg. Tu es venu me chercher. Pas en voiture. Hein. Pas en voiture. Dis donc, il est rigolo ce soir, Jojo. Je devais faire un essai sur Peuple du Rhône. Malheureusement, ça s'est pas fait et l'émission s'est arrêtée. Donc tu es venu me chercher gentiment et j'ai accepté de venir rejoindre l'équipe, même si je serais juste réserviste, comme on dit. Je ne serai pas là toutes les semaines, mais j'espère apporter ma passion pour l'Olympique Lyonnais. Et moi, je suis fan de l'OL depuis... j'ai 45 ans, je pense que j'ai commencé à aimer ce club quand j'avais 9 ans. Donc, voilà, quand ma fille est née, son premier vêtement a été fier d'être Gun, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, elle commence bien la vie, c'est bien. Elle commence bien la vie, mais elle préfère le rugby. Bon, elle est mal partie du coup. Ah. Allez les gars, on va se diriger tout de suite donc vers l'actualité lyonnaise. Ça y est, les joueurs sont arrivés au camp d'entraînement aujourd'hui, pas tous. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en gros, il reste Niakate qui doit jouer encore ce soir avec le Sénégal contre la Mauritanie. Voilà. On a aussi Tezman et Tagliafico aussi qui vont jouer. Voilà, donc Taner Tezman et Tagliafico.
Alors, l'Argentin défie Porto Rico à 2h du matin, tandis que l'Américain Tanner Tessman affronte l'Australie à 3h du matin. Bien sûr, heure française. Voilà, heure française, Oui, parce bah oui. que à 3h du matin, un match à 3h du matin, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, Bon, il y en on a va qui- il y en a accueillir qui doivent le faire. Hein. notre seule femme pour l'instant de l'émission. Un tonnerre d'applaudissements pour Sarah. Bonsoir tout le monde. Salut Sarah. Salut. Salut. La forme, Ça va, ça va. la journée ça a été. Oui. Eh ben c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut. L'essentiel c'est que la journée ça a été. Bon les gars, là ça y est, on va reprendre du coup enfin le championnat de Ligue 1, dont avec l'Olympique Lyonnais. Et là les gars, on va attaquer une spirale de matchs, les gars, jusqu'au mois de novembre, ça va être énorme. Je vais vous dire le nombre de matchs Le marathon. qu'on va faire, un marathon de matchs, les gars. Je vous le dis, un marathon 7 de matchs. matchs, si je dis pas de bêtises. 7 matchs jusqu'au 9 novembre. Et les 7 matchs, je vais vous les citer. Alors, ça commence samedi contre Nice. Lyon, ensuite, va recevoir le FC Bâle. Donc jeudi prochain, en Europa League. Ensuite, on va affronter Strasbourg, qui est en grande forme, Strasbourg. Attention. Ensuite, moi j'ai perdu la page, ça revient. Désolé, du direct. Voilà. Ensuite, nous allons au Paris FC le 29 octobre. Ça y est, je mets ma caméra. Wouh. Oh, Tibi, il a ta caméra, tout le monde a la caméra, c'est magnifique ça. C'est Parfait, magnifique. ça. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Tib. Ouais. Bravo. Ensuite, Bravo. Brest. Nous allons à Brest. Ensuite, nous allons au Betis Séville. Après, le dernier match, du coup, vous allez le deviner, il va se finir contre le Paris Saint-Germain. Avant la trêve. Voilà. Première question que je vais vous poser tous. Qu'est-ce que vous attendez sur ces matchs-là, sur la suite de l'Olympique Lyonnais à partir de samedi? Je vais commencer avec toi, Greg. Se rattraper de Toulouse, se rattraper de cette fin de match plus que pour moi catastrophique. Donc même si je sais pas, moi quand j'ai regardé le match, je le sentais pas dans l'entrée de jeu, je sentais des joueurs presque moussés, ouais pas dedans. Donc ouais, se rattraper pour rester dans le haut du tableau parce que mine de rien, il y a beaucoup d'équipes qui sont présentes, en sachant que Nice reste, c'est compliqué. Le Nice a toujours été compliqué. Donc une victoire de Nice et confirmée en Europa League jeudi prochain. Ouais. Sarah, pour toi, t'attends quoi de ton équipe de cœur, l'Olympique Lyonnais, là, sur les prochains matchs qui vont arriver? Déjà, j'espère avoir une victoire à Nice et que Fonseca puisse faire des changements en temps et en heure, voir une équipe qui bouge plus sur le terrain, qui ne s'endort pas à la deuxième mi-temps, qui ne se contente pas d'un seul but ou deux par match. Voilà, des victoires et voilà. Un changement. Il faut que ça change en fait. Ouais. Guigui, pour toi, t'attends quoi de l'Olympique Lyonnais sur ces matchs-là? C'est là qu'on va voir si on a un effectif pour jouer un peu sur tous les tableaux, parce que là, pour le coup, ça va être vraiment compliqué d'enchaîner tous les matchs. Effectivement, gagner à Nice, ce serait pas mal. La réception de Strasbourg est compliquée. Il y a pas mal de matchs difficiles. Et je pense que vu qu'on a quand même déjà gagné 2 matchs en Europa League, peut-être qu'il y a un des matchs d'Europa League où on fera peut-être un peu plus tourner pour préparer la Ligue 1, parce qu'on va pas pouvoir aligner le même 11 tous les 3 jours. Clairement, ça va pas être possible. À un moment donné, il va falloir faire des choix. Donc, ouais, ça va être, on va dire, limiter la casse sur l'enchaînement des matchs. Et il y a des jeunes qui devront se montrer parce que voilà, peut-être que des Molébé, des Mera, des Carvalho ont peut-être encore plus de temps de jeu que ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Il va falloir que tout le monde soit présent. Donc ça va être un gros test. C'est pas mal de matchs difficiles qui s'enchaînent. Ouais. Ouais. Tib,
Je t'entends pas. Il y a la caméra, mais il n'y a Ah, plus de c'est que micro. je suis trop loin. Putain, je suis trop loin du téléphone. Ouais. Non, je disais, il y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. De toute façon, tout a été résumé par Guigui. Enfin, surtout après, ça va être vraiment le gros test. On va vraiment voir si on peut jouer sur les deux tableaux. Donc, voir si on a vraiment un effectif pour jouer la Ligue 1 et l'Europa League en même temps. Surtout il y a quand même des bonnes rencontres, là, surtout avec Paris à la fin. Donc, à voir comment ça va se passer. Moi, déjà, j'attends qu'on se rattrape sur Nice, parce que Nice est quand même pas en forme du tout en ce moment. Donc, pour moi, on peut que aller gagner là-bas. Après, on verra. Salut Djibril, comment tu vas? Salut la famille, ouais ça va super et vous, content d'être là, merci encore. Ouais, pas de souci, Djibril, pas de souci. Du coup, tu rejoins l'émission en parallèle. Du coup, pour toi, donc, voilà, je viens de citer du coup les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais, dont le dernier, le 9 novembre, ça sera contre le Paris Saint-Germain. Donc là, on va affronter Nice, après on va affronter le FC Bâle, après on va affronter Strasbourg, le Paris FC. T'attends quoi de ton équipe de cœur? Est-ce que tu veux vraiment que, voilà, on espère vraiment que voilà que Toulouse c'était un mauvais pas et que qu'on puisse réenchaîner contre Nice dès samedi. Ouais, moi je pense que Nice, oui effectivement c'était un coup d'arrêt, mais je pense qu'on va très vite s'en relever, c'était on va dire un grain de sable dans les rouages, donc c'est pas... Moi je l'ai vécu un peu comme ça, et ensuite c'est pas plus mal qu'on revienne de cette trêve en jouant contre Nice, parce que déjà Nice, bon on le sait tous, il manque de confiance avec tout ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, tout ça, même en championnat c'est pas si simple que ça. Et, de toute façon, vous allez remarquer, moi, je suis souvent l'avocat de la bonne nouvelle. J'aime bien mettre en avant les bonnes nouvelles, moi. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Nice, il y a beaucoup de blessés. La liste de blessés, ça finit pas. C'est, c'est incroyable. Et donc, du coup, ils sont grandement diminués. Donc, il y a de quoi avoir un bon pressentiment avant ce match. Donc, déjà, il faudra se relancer face à Nice déjà. Et ensuite, je pense que si on arrive à sortir une bonne copie contre Nice, je pense que la suite, elle se passera beaucoup mieux. Elle se passera beaucoup mieux, mais après, attention, parce qu'on trouve quand même Strasbourg, PFC qui est un peu une équipe surprise pour moi, le Paris FC. Donc, c'est des matchs un peu pièges, on va dire, pour moi. Ça. Donc voilà, se remettre en selle face à Nice et ensuite, ça va rouler. Voilà, moi, c'est mon ressenti. Ouais. Greg, t'es d'accord avec ce que Gibril il a dit? Ouais, oui, je suis d'accord parce que là, il va falloir repartir à fond. Il va falloir déjà se remettre de certains de la trêve internationale parce que on est déjà mardi soir. Il y en a, comme tu dis, qui jouent à 3 heures heure française. Donc voilà, donc voir déjà l'équipe qui va naître. J'espère qu'on aura un jeu un petit peu plus offensif parce que depuis le début de saison, on joue un petit peu sur nos acquis et on va pas de l'avant. Donc, ouais, le match de Nice va être très révélateur pour la suite de la saison et notamment du mois de fin octobre, du mois de novembre, qui va être long et compliqué. Donc, maintenant, une victoire à l'extérieur, c'est une confiance énorme, mais pas sous-estimer Nice, parce que même s'ils ont des blessés, ça reste Nice qui arrive à sortir des très 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 bons matchs et qui est toujours présent en championnat. Donc ne pas le sous-estimer. Et c'est vrai que Lyon a du mal à Nice. Voilà. La victoire, donc l'année dernière, on avait gagné 2-0, dont sur le but de Ernest Nouama sur cette superbe belle frappe. Et le match d'après, donc du coup, il se fait les ligaments croisés contre Angers. J'ai peut-être une bonne nouvelle concernant quand même l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Rappelez-vous, Amner, il était blessé depuis quelques semaines. Il pourrait, entre guillemets, faire son retour, pas contre Nice, hein, bien évidemment, mais sur les prochains matchs. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il était absent depuis le 19 septembre dernier. Donc là, il a repris tranquillement l'entraînement la semaine passée. Maintenant, on va voir si il pourra retrouver le terrain aussi rapidement possible, vu les matchs que Lyon va disputer.
Par contre, Ensuite, c'est pareil. Je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo qui est sortie il y a 1 heure de l'Olympique Lyonnais. On voit Aurel Mangala aussi. Ouais, À avec Paris, il est en bonne forme. ouais, il était en train de faire, je crois, un clip. Sortez les armes, un truc comme Ouais, ça, c'est je crois. ça. C'est ça. Pourquoi pas, ça serait bien aussi. D'ailleurs, bah, c'est bien que Tip t'emmène ce sujet-là. Est-ce que, pour vous, Aurel Mangala, on va le voir cette saison, quoi? Enzo? on peut espérer. Ouais. On peut espérer. Franchement, personnellement, c'est quelque chose que j'espère. Tu crois qu'il emmènerait un plus au milieu de terrain? Vu ça fait quand même un petit moment qu'il a pas joué quand même avec C'est ça le l'Olympique problème, Lyonnais. Hein. c'est ça le problème. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Donc, à quoi on pourrait s'attendre, c'est encore assez flou. Mais on peut espérer qu'il apporte quelque chose de bon. Ouais, C'est à voir comment il va revenir après. Pour se faire un avis. c'est ça. Il faut le voir jouer pour se faire un avis. Regardez le commentaire et de Damien, les Il gars. faut espérer qu'encore une fois, Fonseca. On ne répondra pas à ça, hein, les gars. Je vous essaye interdis de- à répondre. Hein. Surtout pas. Du coup, pour toi, Sarah, tu comptes toi sur Aurel Mangala? Après ce qu'on a vu depuis le début de saison au milieu de terrain et tout, je trouve que le milieu de terrain de Lyon, pour l'instant, il est pas mal. Mais là, on va arriver on va vraiment enchaîner des matchs. Pour moi, Aurel Mangala, ça serait bien qu'on l'ait au moins à la deuxième moitié de saison. Mais je ne sais pas si ce sera vraiment au top, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Après, en tout cas, on verra si Paulo Fonseca nous donne raison ou pas. C'est un peu la même histoire au final qu'avec Noama. Hein. C'est ça, Voilà. c'est ça. On sait pas Noama, qui, La mais même histoire qu'avec Noama. alors Noama, moi je vois un peu ses stories sur Instagram et tout. On voit vraiment qu'il est motivé et qu'il veut vraiment revenir sur les terrains avec le niveau qu'il avait avant de se faire les ligaments croisés. Et c'est triste pour lui parce que franchement, avant de se faire les ligaments croisés, je trouvais que Noama retrouvait son niveau. Je sais pas Il ce que commençait à redevenir bon. je sais pas ce que t'en penses, Guigui, Il faisait briller de l'équipe, Noama. mais bon. Bah ouais, il revenait pas mal, il avait un peu de confiance, il marquait quelques buts, il avait quand même mis une frappasse absolument énorme du côté de Nice, et derrière il se pète, et en même temps on n'avait pas Fofana, et donc on avait zéro profondeur pendant quelques matchs, et ça nous a quand même fait mal. Maintenant, pour un mec qui joue beaucoup sur sa vitesse quand même, enfin, c'était quand même le truc de Noama, revenir des ligaments croisés, c'est pas cadeau. Enfin, j'imagine que tu reviens pas comme ça, il y a des mecs qui sont jamais vraiment revenus. Donc si tu perds ton arme principale, ça peut être compliqué. Mais normalement, Mangala devrait revenir un peu plus vite que Noama, parce qu'il s'était blessé plus tôt, entre guillemets. Ouais, c'est Donc, vrai. j'espère qu'il reviendra, je sais pas quand, mais même s'il peut donner que 10 minutes, j'en sais rien. On aura tellement de matchs que même 10 minutes de Mangala en reprise, bah vas-y, on prend quoi. On aura besoin de lui un petit peu. C'est ça. Salut à tous, salut à ceux qui viennent d'arriver, salut à tous. Merci de partager le live un maximum et d'aimer le live aussi. Merci à vous. J'ai une bonne nouvelle pour Enzo Molebe, les gars. J'ai une bonne nouvelle pour Enzo Molebe. Alors Enzo Molebe, c'est vrai quand il rentre, il fait pas non plus, voilà, il a fait que 2 entrées, hein, une contre Karabakh la saison dernière, une contre Salzbourg, c'était pas vraiment bien et tout. Mais là, il a marqué du coup avec l'équipe internationale. Voilà. Il a marqué le 5e but. On voit Djibril qui est en train de le célébrer. Il a marqué le 5e c'est but mon gars, Molebe, c'est mon de la gars. victoire des Bleuets contre la Suisse, donc les U19. Donc victoire des Bleus. Et le 5e but, donc du coup, à l'actif de Enzo Molebe. Et Ralis Mera, il était aussi titulaire. Maintenant, voilà, j'espère que Paulo Fonseca, faut qu'il se remette un peu en question, faut qu'il fasse jouer les jeunes. Là, il a pas le choix, Greg. Il a pas le choix. Avec les matchs qu'on va enchaîner, il a pas le choix. Moi, c'est toujours un truc que j'ai, c'est que, tu vois, contre Toulouse, le terrain, il les a pas fait jouer. Il a un jeune attaquant qui est Gomez Rodriguez qui est une pépite et qui cartonne en équipe nationale chez les jeunes et qu'on ne voit pas. Alors autant Fonseca, je suis d'accord avec lui quand il parle des jeunes parce qu'il en a lancé quand même quelques-uns, même quand il était au Portugal et tout. Mais autant il y a des moments où je ne comprends pas du coup sa philosophie d'équipe. Et on a des pépites cette année, on a la chance d'avoir des pépites. Et alors Mera est vraiment beaucoup utilisé.
Carvalho montre un peu, voilà. Molembe a fait quelques apparitions, mais Gomez Rodriguez, qui pour moi est un talent pur et qui pourrait vraiment nous aider devant, à porter cette grinta. La seule fois où on l'a vu, il l'a mis ailier droit, donc j'espère. Maintenant, excusez-moi, je rigole parce que je vois un commentaire du jeu. Donc voilà, j'espère vraiment que. Il se fout de ma figure, c'est surtout ça. Non, mais là, il est en train de dire que je suis Genesio, là, donc. Voilà, j'espère que voilà, on va aller voir un petit peu plus parce qu'on a besoin et les prochaines semaines vont être révélatrices de beaucoup de choses. C'est ça. D'ailleurs, les gars, il n'y a pas que Molébé qui a été décisif. Mathis De Carvalho et Alfonso Moreira, passeurs décisifs, l'emportent avec le Portugal U20 face à l'Allemagne. Voilà. C'est dingue. Tous les joueurs que Moreira ne fait pas jouer, ils sont décisifs avec leur équipe internationale. Moreira. Fonseca. Hein Fonseca. Tu veux dire Fonseca? Que Fonseca n'a pas joué, oui. À Di Moreira. Ouais. Que voilà. Ah oui, ok. Oui, voilà. Mais c'est dingue. C'est dingue. Comme Bah, quoi, Donc là, Fonseca, faut qu'ils se disent, ouais, faut qu'ils mettent Moreira plus souvent. Voilà. Et même De Carvalho. C'est un lapsus, les gars, c'est un lapsus, parce qu'ils sont Après, tous ça les, sont tous confirme les deux juste qu'on a portugais. gagné. Et Voilà. même Jojo, même De Carvalho. Hein. Ouais, des Carvalho aussi, passeurs décisifs, les deux. Les deux. Donc voilà, mais on sait que Mathis De Carvalho, il était plus souvent titulaire que Moreira. Donc ça serait bien que voilà, qu'il fasse un peu jouer Moreira. T'en penses quoi, toi, Djibril? moi, j'en pense que ce que je vois, justement, si tu me fais la passe D là en bas, tu me fais une passe décisive, j'ai juste à la pousser dans le but là. Ça y est. Et tu disais, c'est que du U20, mais certes, c'est des U20, c'est le football des enfants, on va dire, entre guillemets, mais c'est bon pour le mental, parce que quand tu es dans un club, tu joues pas, tu es jeune, tu as envie de jouer et tout ça, tu arrives enfin en sélection, là tu joues, tu marques, t'es décisif pour ton équipe, c'est bien pour le mental. Tu Ah vois. oui. Maintenant, Non, mais c'est ce que je vois. Il y a un auditeur qui dit non, mais c'est du U20. Mais c'est du U20, mais il est quand même dans l'équipe internationale, si. ça Et reste quand même du football ça reste du professionnel. football professionnel et il a besoin de se mettre en confiance aussi. Pourquoi pas pour la suite avec l'Olympique Lyonnais? Mais Et même ça si reste- c'est du vin, il a le mérite d'être décisif aussi. Voilà, C'est- C'est exactement. ça, donc à Paolo Fonseca maintenant de garder ses joueurs concernés parce que en ne les faisant pas jouer, il faut leur mettre la carotte en fait. Comme, bon, c'est pas la meilleure image que je puisse donner, mais comme les ânes, tu mets la carotte devant, il va avancer. Et ben le fait de lui faire gratter un peu plus de minutes, ça va le garder concerné et le club sera gagnant. Du coup, de Carvalho, c'est un âne, c'est ça? Non, loin de là. Pas du tout. Des Carvalho, de ce qu'il a montré depuis quelques matchs, franchement, pour moi, c'est un très bon joueur qui peut en devenir. Je sais pas ce que t'en Ça penses, fait toi. plaisir de voir ça. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Guigui, là-dessus. Des Bah oui, il a Carvalho. quand même fait quelques matchs, il a joué un peu Angers, il a démarré à Utrecht où on s'est pris un pressing de ouf, il a été présent. Donc ouais, après lui, je dirais que lui, il est rentré petit à petit dans la rotation. Peut-être que même à Nice, tu vois, si Tessman il joue cette nuit avec les États-Unis qui rentrent à je sais pas quelle heure, peut-être qu'il y a un monde où il peut rentrer un peu contre Nice et avoir du temps de jeu, peut-être être titulaire en Europa League. Franchement, De Carvalho, je trouve il commence à avoir son temps de jeu. Moreira n'en a pas énormément, mais c'est surtout Gomez Rodriguez et Molébé qui ont vraiment des miettes et des bouts de miettes, et pour eux, c'est compliqué, quoi. Ils rentrent 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais j'espère qu'ils auront plus de temps de jeu avec tous les matchs qui arrivent. Je veux dire, Satriano, il va pas tout jouer non plus. Donc, là, on peut espérer qu'ils jouent un peu plus et qu'il faut qu'ils saisissent leur chance aussi, quoi. C'est dur, mais sur peu de temps de jeu, qu'ils arrivent à saisir leur chance. Mais on va espérer qu'ils joueront un peu davantage. De toute façon, les gars, on en reparlera vendredi. Je vous rappelle, la prochaine date de l'émission, ça sera vendredi pour la veille de match, avant match, parce que malheureusement, samedi, je peux pas être là. Je suis en famille, j'ai un repas de famille. Donc voilà. On va parler quand même des absents côté niçois. Djibril, tu disais qu'il y en avait incalculable des absents niçois. Finalement, il y en a que deux. Il n'y en a que deux. Il y en a que deux. Nicolas Sabdi et Moïse Bombito. Alors je sais qu'il y a un niçois sur le live. Et si il peut confirmer, mais je crois qu'il n'y a que ces deux absents-là. Alors, Nico Abdi, est-ce que pour nous c'est une bonne nouvelle?
Je pense que oui, parce qu'ils sont très complémentaires avec Dante en défense. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas envie de dire, voilà, c'est pas parce que Nice a des absents et tout, faut vraiment qu'on prenne le match du début jusqu'à la fin. Maintenant, en quelques mots, je vais vous faire le tour avec. Je vais commencer par Sarah. Vous attendez quoi de nos Lyonnais contre Nice samedi, sachant que c'est un match à l'extérieur? Sarah. Comme j'ai dit tout à l'heure, une victoire. Peut-être ça va être difficile, mais je pense que s'il fait vraiment tourner et fait rentrer en temps et en heure les joueurs et que et ils restent concentrés sur leur match et qu'ils ne jouent pas une première mi-temps et qu'ils ne jouent pas l'autre, je pense que on pourrait gagner le match. C'est ça. On peut. Après, voilà, faut pas faire les erreurs qu'on a fait contre Toulouse, parce que moi, je Non, le redis et je le répète, ce que Lyon fait sur les matchs contre Angers, contre Marseille, contre Toulouse, c'est insuffisant. Certes, on gagne 1-0, mais on met le but et on s'arrête de jouer. Non, le foot, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est ça. Faut enfoncer le clou. Greg, pour toi, t'attends quoi là sur les Lyonnais là contre Nice? Les 3 points. Les 3 points et c'est simple, je veux pas de match nul, je veux les 3 points. Salut Julio, salut à toi, Et- salut Lolo. Et j'ai envie de voir un jeu un peu plus offensif, quoi, et pas revoir ce que j'ai vu à Toulouse, parce que ce que j'ai vu à Toulouse, contrairement aux autres matchs où j'étais un petit peu plus satisfait de l'équipe, là j'ai vu des mecs qui se sont arrêtés de jouer et qui, j'avais l'impression, ils étaient usés et que ça jouait plus les uns pour les autres. Il y avait des pertes de balles incessantes, donc voilà. Là, moi, je veux la victoire. Donc samedi, il n'y a pas le choix. Ça sera dur, c'est sûr. C'est à l'extérieur, c'est à Nice, ça a toujours été dur, mais c'est la victoire. C'est à un moment donné. Moi, je me souviens, comme tu m'as donné l'histoire de l'OL, que d'ailleurs j'ai bien travaillé. Gérard Rouillet disait une grande équipe ne perd jamais deux fois. Et ben, montrons qu'on ne perd jamais deux fois. On va en venir plus tard, ça va être la surprise du coup sur la rubrique du soir, les prochaines rubriques aussi qui vont intégrer l'émission pour tout le temps, voilà, quand tu seras présent, bien évidemment. Voilà. Enzo, voilà, pareil, c'est la même question, du coup je vous pose la même question pour tout le monde pour avoir, voilà, peut-être vous n'avez pas le même avis, vous attendez quoi, t'attends quoi toi sur le match de Lyon? On va parler du coaching, voilà. Déjà d'avoir quelque chose de différent de face à Toulouse, parce que je sais pas exactement ce qu'on dit dans le coaching face à Toulouse, mais il y a clairement eu un loupé, ça c'est clair et net. J'attends de voir une équipe qui a la hargne. On a quand même des piliers dans cette équipe qu'on a entendu des Niakaté parler qui nous donnent envie, qui peuvent que nous donner envie d'aimer Lyon. J'espère voir une équipe qui a envie de vaincre, qui a envie de rapporter les. Désolé, je viens de voir un commentaire. Une équipe qui a envie de rapporter les 3 points, parce que pour moi, ce qu'on a vu à Toulouse, c'était pas une équipe qui avait envie de rapporter les 3 points. Et voilà. Tib, tu rejoins Enzo de ce qu'il vient de dire? En grosse partie, oui. De toute façon, pour moi, il faut gagner. On n'a pas le choix. Il faut se rattraper de Toulouse. Il faut montrer un autre visage. Donc, Fonseca nous montre qu'on a tort aussi au niveau du coaching. Je vois que ça. Faire rentrer des jeunes, faire tourner, du sang frais. Même s'il y a eu la trêve, il faut quand même faire rentrer les jeunes. Justement, on en a parlé avant, ils sont en confiance. Autant en profiter. Après, on tente, on voit ce que ça donne. Après, je veux pas sous-estimer Nice, mais en ce moment, ça va vraiment pas du tout. Donc, il faut tenter notre chance. De toute façon, on a besoin de ces 3 points. Et Guigui, je vais te poser une question, parce que voilà, j'aime t'embêter. Si tu serais coach, tu serais à la place de Fonseca, tu ferais quoi contre Nice, là, par rapport à Toulouse, les changements ça n'a pas marché du tout contre Toulouse, en deuxième période, par exemple. Après, il faudra voir l'état dans lequel reviennent les internationaux. C'est toujours un peu ça qui est chiant après les trêves, faut être C'est clair. ça. Et on a beaucoup d'internationaux, enfin, on en a pas mal quand même. Derrière, de toute façon, Greif, il a pas rejoint sa sélection, ok, mais Tandais, s'il est prêt, c'est ok.
À gauche, si Abner peut être disponible, ce serait bien parce que Tagliafico, je sais pas s'il joue cette nuit, mais dans tous les cas, il va rentrer un peu tard, on va dire. Niakate Salut Mata, ils ont Mathieu57, le premier gagnant du jeu de questions hier. Salut à toi. Niakate Mata, on n'a pas le choix, enfin pas trop le choix. Au milieu, ce sera peut-être du Tolisso Morton parce qu'ils sont frais. Et peut-être un Mera qui aurait joué un peu, ou un De Carvalho par rapport à Tessman qui lui reviendra tard des États-Unis sans doute. Il pourra rentrer en jeu, hein, c'est pas interdit, mais peut-être pas la peine de le faire démarrer. Devant, Fofana veut jouer 25 minutes avec les Belges, il sera pas cramé non plus. À droite, Karabec, il a mis son premier but avec la République tchèque, je crois qu'il a joué 45 minutes, ça va, c'est pas non plus... Il est rentré, il a marqué. Ouais, c'est plutôt bien. Et Satriano qui a quand même 2 derniers matchs, c'est un but, une passe D. Sur le 11, en fait, de base, c'était pas déconnant. Après, c'est juste qu'il y a des mecs qui physiquement fatiguent, ils ont le droit, parce qu'on cavale quand même pas mal sur le terrain, qu'il n'hésite pas à changer de mec à l'heure de jeu, il a le droit, quoi. Il a 5 changements, donc c'est juste qu'il n'hésite pas à utiliser ses remplaçants un tout petit peu plus tôt, parce que les faire rentrer à la 85e, le mec, il touche de ballon, il prend pas de rythme. Donc le 11 de base, de toute façon, il n'était pas déconnant. C'est peut-être plus les changements, et ça, ouais, peut-être les faire un peu plus tôt. S'il voit qu'il y a des mecs qui sont fatigués, je préfère que les mecs sortent, quoi. C'est ça. Enfin, c'est un peu ça, mais bon. C'est ça le problème de Fonseca. Hein. C'est ces changements tardifs. Salut dame, comment va? Ça les gars, La forme? Salut. Ça va. Du coup, je suis content de retrouver mon petit Guigui là en haut à gauche. il est là. Il est là, il est là. Dame, pour toi, sur du coup, tu viens d'arriver, donc je vais te poser la même question. Pour toi, Pas t'attends... resté longtemps. Par contre. Ouais, pas de souci, dame. Pour toi, t'attends quoi, toi, sur le prochain match? T'attends quoi de nos Lyonnais sur le prochain match contre Nice? La démission de Fonseca. Qui rentrent sur le terrain avec des crampons et qui ont envie de jouer au football, quoi. Ouais, et qui mettent de l'intensité, parce qu'on sait que toi, ton mot, c'est l'intensité, et c'est vrai, ça se ressent. C'est la base Ça du se football en fait. Regarde l'équipe de France hier, première mi-temps, il y avait plein d'intensité. J'ai t'as pas envie de regardé dormir. la première mi-temps. J'étais à Non, mais- l'émission. Enfin, c'est la base du football. Si ton équipe met pas d'intensité, tu vas aller où? Autant jouer au water polo dans la piscine, hein, et puis voilà. Hein. Belle analyse. C'est ça. Et du coup, J'attends une victoire, bien sûr. Maintenant, on connaît ses déplacements à Nice. Hein. On peut très bien faire un gros match et gagner ce match et passer au travers en prendre 3 et rentrer à la maison bredouille. du coup, on sait que Paulo Fonseca, rappelez-vous, le match contre Toulouse, il avait fait une conférence de presse, il avait demandé à Malik Fofana d'en faire un peu plus. Mais vous savez qu'il y a un article qui vient de sortir aujourd'hui, puisque vous savez que Paulo Fonseca, on a voulu, malgré Malik Fofana, malgré son but contre Toulouse. Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas assez fait, encore une fois. Voilà. Et du coup, la question, du coup, ça va en venir aussi, du coup, est-ce que pour vous, Malik Fofana, il est visé par les adversaires? Parce que depuis le début de saison, Bah oui. on le voit à tous les matchs. Non, mais moi, il y a juste un mot que je voulais dire là-dessus. Il faut faire attention en ce moment avec les journalistes sur Malik Fofana. On connaît très bien les journalistes. Ils sont là pour déstabiliser Lyon. Ils l'ont toujours Ouais. fait Ça, c'est chaque vrai. année. Exact. Et en ce moment, ils se focalisent trop sur Malik Fofana. Stop. Voilà, donc je pense que faut quand même se méfier des journalistes. Hein. Ils sont là pour un peu créer les emmerdes. Hein. C'est ça. Bah, c'était pas une attaque contre Greg, hein, par contre, hein, notre vrai journaliste. Hein. C'est Ah vrai oui, contre- non, bien sûr, pas de souci. Non, mais c'est vrai que, Sarah, pour toi, est-ce que tu le ressens ou pas, au vu des tribunes, que Malik Fofana, il est cerné par les défenseurs? On voit clairement qu'il est pris à deux à tous les matchs. Alors que la saison dernière, il avait de la place pour dribbler. Rappelez-vous du but qu'il avait mis contre Rennes. Voilà. Pour toi, voilà, est-ce que tu ressens ça? Moi, je ressens oui, parce qu'à chaque match, il y a des fautes assez graves qui sont faites sur lui. Ouais, Et pas toujours sifflé correctement, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est pratiquement à chaque match. Thib aussi, Thib, tu ressens aussi la même chose? Bah, déjà, Malik Fofana, on sait que c'est un joueur dangereux. C'est l'un des plus dangereux de Lyon, ça c'est sûr. Il a prouvé qu'il était dangereux l'année dernière. Donc déjà, les équipes adverses, je pense, en début de saison, avaient déjà fait un plan anti-Fofana. Mais on l'a vu sur les 2-3 premiers matchs de Lyon, on jouait que à gauche. On n'avait pas d'ailier droit, donc on jouait tout le temps à gauche. Donc ça faisait une raison de plus pour contrer Fofana. Donc oui, enfin les adversaires ciblent clairement Malik Fofana, ça c'est sûr. Et je vais revenir sur le commentaire de Fonseca que tu disais.
Ça me fait penser un peu à Laurent Blanc et Ryan Cherki à l'époque. Cherki il sortait quand même des beaux matchs et Laurent Blanc le critiquait tout le temps et disait qu'il attendait toujours plus de lui quand même. Ouais. Du coup, ça te fait penser à un peu ce que Laurent Blanc il a fait aussi avec Ryan Cherki. Il m'a envoyé un chewing-gum, chuchu. J'ai con. C'est Juju. Ah, mon Juju, allez, mon Juju, je vais dire mon Juju. Il est jaloux, mon Juju. Mais c'est pareil, après Fofana, forcément. Ouais, Enzo. Le fait qu'il soit énormément pris par la défense, énormément à 2, à 3 même sur certains matchs, forcément, c'est le seul joueur qui nous apporte de la profondeur. Donc dans une stratégie, t'enlèves Fofana, enfin tu le prends à 2, à 3, on n'a plus rien comme joueur pour apporter de la profondeur. Quoi. On n'a plus d'animation offensive. Mais d'où le retour de Noama va nous faire du bien. Parce qu'on aura deux joueurs qui vont jouer la profondeur. Mais attention, on a quand même... Ouais, vas-y, Dame. Pour moi, on a quand même Karabec qui fait le taf, les gars. C'est ce que j'allais dire. Karabec, il arrive aussi. Donc ça... Moi, Karabec... Au point de Fofana. Ouais, voilà. Un autre style. Ouais, c'est un autre style. Mais je trouve qu'avec le ballon, c'est pas... Karabec, je trouve qu'avec le ballon, c'est pas mal. Et je trouve qu'il fait des bons choix. Il emmène de la diversité. Voilà. Bah, merci, il m'a enlevé le mot de la bouche. Il emmène de la diversité. Salut à toi, Type. Donc voilà. Après, Noama, je pense que le retour de Noama, ça va emmener de la vitesse sur le côté droit. Et puis voilà. Mais au moins, on jouera sur les deux côtés. Parce que moi, ce que je remarque depuis le début de saison, c'est que Lyon joue toujours sur le côté de Malik Fofana. Et ça, les défenseurs adverses le savent. Et voilà. Mais attention Jojo, Noama il est pas prêt encore de revenir. Hein. Ah non. Au niveau athlétique, c'est pas encore ça et c'est une rupture des ligaments croisés donc voilà. C'est tout de toute façon. Restons prudents quand même. D'ailleurs, avant de passer donc du coup avec l'actualité lyonnaise en bref, pour vous, combien vaut Malik Fofana au jour d'aujourd'hui sur le marché des transferts? Dans la fourchette de 35-40 millions. Dites-moi une branche. Entre 20 en euros ou en pesetas? En euros, con. Moi, je dirais, Entre 20 et 30 millions d'euros, je dirais. Entre 40 et 50. 40-50, Sarah. Djibril. Moi, je dirais entre 35, dans la fourchette de 35-40 millions. Dame. Sans bonus, hein. Sans bonus. Dame, pour toi, En 35-40. une branche. Bah non, mais si un club anglais vient s'intéresser, je le vendrai à 40-50 et si c'est un club espagnol, il partira à 25-30. Ok. Voilà. Greg, pour toi, la branche de Malik Fofana sur sa valeur sur le marché des transferts. Tu dis combien? 35-40. Ok, vous en êtes loin, les gars. Hein. Enzo? 35, ouais, 45. Ouais, il peut peut-être monter plus haut comme ce qui s'est dit par rapport au marché anglais. Ok. Ouais, 35, 45. Je crois que j'ai Ok. lu un article. Tib? Pour moi, je le vends entre 40 et 50 millions, mais vu qu'il joue à Lyon, entre 25 et 30 millions. Guigui? Ouais, il a tout résumé. Non, faut juste fixer un tarif anglais si c'est un club anglais qui vient, quoi. Je veux dire, ils ont du pognon à plus savoir quoi en faire. Ils achètent tout le monde, tout et n'importe quoi. Ouais, si tu le vends à moins de 40 millions d'euros, c'est qu'on est vraiment dans la merde, quoi. Donc ouais, un 45-50, ce serait pas mal. Eh ben, je vais vous dire, les gars, il vaut entre 48 et 56 millions d'euros. Ouais, mais il joue à Lyon. Voilà. Il joue à Lyon. Il joue à Lyon, il a besoin d'argent. Et voilà. On a l'habitude de Il ça, de a toute une façon. marge de progression. Enfin, ouais, il est intéressant quand même comme joueur. Vous vous rendez compte comment c'est triste quand même? Bah oui. On parle d'un gars qu'on sait déjà qu'on va perdre l'année prochaine. Ouais, mais moi, j'ai un peu plus peur que ça. Est-ce qu'on pourrait pas le perdre cet hiver? Non. À 3-4 mois de la Coupe du Monde? Si, déjà, s'il continue comme ça, non. Il n'y a pas de grosses écuries qui vont. Ouais, qui vont- c'est vrai. sur lui. Mais on va pas lui souhaiter de continuer comme ça. On a besoin de lui quand même. Oui, non, bah, bien sûr, mais dans tous les cas, déjà, on ne sait pas s'il va partir l'année prochaine. Oui, c'est son agent qui a dit ça, mais Ouais. y a On rien verra. d'effet. On verra. On sait Rien pas, mais il y a d'effet. beaucoup de choses qui le. ouais, mais rien n'est fait. Je garde Bah, espoir. à l'heure actuelle, non, mais bon. Je garde espoir. Je veux rien entendre sur Malik Fofana, je garde espoir.
Voilà. Ah, Mikotadze aussi, on garde espoir. Ouais, Oui. moi j'ai Bam, gars. chute. Rappelez-vous qu'au début de mercato, les dirigeants lyonnais disaient ouais, Mikotadze et Tolisso vont être intransférables. Surprise, Ouais. il est parti. Oui, Donc, merci, voilà. Jojo. Voilà. En plus, dans le plus grand club espagnol. Mon chouchou, ça. On a tiré quand même un bon prix. Ouais, voilà. On va dire ça. Voilà. Les gars, hier, première sélection d'un ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Il évolue au Crystal Palace. C'est Jean-Philippe Mateta. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son match? Et d'ailleurs, pour moi, c'est un très bon début avec l'équipe de France. Damien, pour C'est la toi, deuxième. sa deuxième sélection? Il est rentré, non, contre. Non, c'est son. Non, C'était non, sa première sélection. c'était sa Ah, première il est pas sélection. rentré, je crois qu'il était rentré contre Non. l'Azerbaïdjan. Non, Ah. il est pas rentré. Il a mis son but, il était titulaire. Il est Hier. rentré pour l'Azerbaïdjan. Non, Il est rentré. Il me semble qu'il est rentré. non, Tovin et Ekitike que l'Azerbaïdjan qui est rentré. Mais non, Ekitike était titulaire. Attendez, je Non, prends. il est rentré. Il était titulaire, Ekitike, contre l'Azerbaïdjan. Je vais vous Si on dire a ça. raison, je paye l'apéro. Ok. Ouais, il est rentré. Si vous voulez. Si, il est rentré, Mateta. Mais là, ouais, bah. Hop. Oh, ça a bugué. Mon live, il a bugué. Oula. Le live, il a bugué fort. Ah bon? Ah oui, Mateta, il est rentré à la 79e minute. Exact. Voilà. Je paye pas l'apéro. Donc voilà. Petite sanction, ça. Hein. Ouais. Ah, désolé les gars, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive. Je l'ai dit, hein, les gars, je suis animateur amateur, pas professionnel. Oh, Voilà. l'erreur Moi, je suis là est pour humaine, vous l'erreur est divertir. humaine, Voilà. Voilà. Ça fera un kebab chacun. Ouais. Ouais. Je sais pas. Hein. Voilà. Guigui, t'en as. Il va pas pardonner ici. Hein. Djibril, t'en as pensé quoi du match de Mateta hier contre l'Islande? En quelques mots. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai totalement boycotté le match parce que moi, je suis pour supprimer Suivant. toutes les trêves internationales jusqu'à ce que Deschamps y parte. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, j'ai regardé surtout le long résumé de 20 minutes avec vraiment toutes les actions. Et moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match plus que correct, intéressant. Ouais. Intéressant. Donc, du coup, ben, moi, je pense qu'il peut apporter dans l'équipe de France, mais bon. Didier Deschamps, moi je comprends jamais sa logique, j'ai arrêté d'essayer de comprendre du coup. Depuis Cherki, Tolisso, ça y est, Didier Deschamps, il y a une cassure. Ça y est. Didier, merci pour les travaux, hein, mais il faut quitter maintenant. Voilà. Greg, tu l'as vu le match hier? Alors, j'ai regardé le résumé et pour moi, Mateta, c'est un 9 à l'ancienne en fait. Ouais. Pour moi, il ressemble un peu à Giroud, mais légèrement différent. Et de ce que j'ai vu, il était hyper essolé. Et c'est un joueur qui adore recevoir sur des centres, notamment au premier poteau. Donc, d'ailleurs, ça a marqué avec le jeune joueur de Monaco qui est rentré d'un moment. Cliouche. Voilà. Ouais, avec Cliouche, très bonne entrée aussi que j'ai bien aimé avec Cliouche. Très bon jeune. Ouais. Mais voilà, Mateta, je pense que Mateta, un petit tour et puis il s'en va, quoi. Tu penses que Mateta, il va pas être repris Bah, quand Thuram reviendra, Thuram va reprendre sa place. Ouais, malheureusement. Voilà. Mais oui, mais Mateta, Marcus Thuram, ça fait combien de temps qu'il a pas marqué Marcus Thuram avec l'équipe de Mais il France? s'en fout de ça, Deschamps, c'est plus sa politique. Voilà. Ouais, voilà, Dame, il a raison. Le problème, c'est qu'avec Deschamps, tu peux pas vraiment parler de logique. Donc bon. Deschamps, c'est un groupe. C'est pas, Salut à toi, c'est pas Daminos. une performance, c'est un groupe. Il est pas Salut à logique, toi. Christian Deschamps. Ouais, bah non, Mais bah, non, ouais. mais Mateta fait un bon match et je rejoins Greg, il me fait penser un peu à Giroud dans un autre style, mais moi j'aime bien je pense que c'est un attaquant qui peut vraiment nous servir dans les 20-25 dernières minutes parce qu'il peut peser sur une défense qui est un peu fatiguée. Et franchement, moi Mateta j'aime bien. Maintenant, bon, à moins que je ne souhaite pas, à moins que Thuram se blesse lourdement, je ne souhaite pas du tout. Hein. Mais à mon avis, il y a de fortes chances qu'on le reverra. Allez, Pour l'instant, on va continuer l'actualité lyonnaise en bref. Deux anciens de l'Olympique lyonnais, donc Maxwell Cornet, qui se verrait bien revenir à l'Olympique lyonnais. Il a été interrogé, il a dit « J'ai toujours tout donné pour ce maillot lyonnais. Je reste olympien, cette atmosphère familiale à Lyon m'a laissé des souvenirs inoubliables. Comme on dit, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais Lyon m'a vraiment marqué, que ce soit dans le football ou après. Je peux m'imaginer revenir. » Du coup, je vais donner la parole à ceux que j'ai pas donné la parole sur la question d'avant.
Pour toi, Guigui, ton meilleur souvenir que tu as de Maxwell Cornet à Lyon. Je sais ta réponse. Ah, c'est le cauchemar vivant de Pep Guardiola Ouais. quand on affronte City. Je veux dire, comme il dit, tant qu'on n'est pas en Ligue des Champions, c'est pas la peine de le reprendre. Si par contre ça se qualifie en Champions et qu'il y a le tirage de City, tu le prends en prêt sur les 2 matchs. Et Guardiola, il va pas dormir la nuit d'avant. quoi. Ça, c'est pas mal. Ça, je vais m'en servir de la vidéo. Ça, je vais en faire une vidéo, Guigui. Parfait. Ça, je vais en faire une vidéo. Pas mal. Pas mal comme anecdote. Pour toi, Tib, voilà, sur Maxwell Cornet. Pareil que les Guigui, hein. Ouais, si on tombe contre City l'année prochaine, si on se qualifie en Ligue des Champions, on le prend pour les 2 matchs. Mais après, Et ton pire cauchemar avec Cornet? il m'a pas tant choqué que ça, tu vois. Moi, j'en ai un. Ouais, moi j'en ai un dis-le. aussi. J'étais au stade. Et je lui en voudrais toute ma vie à Cornet. Ouais. Le louper face à l'Ajax. Ouais, voilà. Oui, c'est le même que j'ai. C'est le Qui même. peut nous envoyer aux prolongations et peut-être en finale d'Europa League. Mais bon. Pour toi, Sarah, ton meilleur souvenir avec Maxwell Cornet? Bah, c'est à peu près le même que le vôtre, hein, avec le gardien, quoi. Avec City? Oui, Voilà. Ouais, City, il en a mis des frappes enroulées, Maxwell ça, Cornet. ça a marqué, je pense. Ouais. Mais bon, après, voilà, on sait les matchs de Ligue 1, c'était pas ça que ça. Hein. Il est quel âge, parti où, Cornet Cornet, déjà. Après, Il c'est est, pas- alors, Maxwell Le Cornet, Genoa. il est au Genoa, en Italie. Ouais, mais il était parti où après Lyon, je me rappelle. West Ham. Ouais. Voilà. Mais il a quel âge? C'est pour ça que West Ham l'avait Il a pris. 28 ou 29. Ouais, je crois. 28-29, ouais, c'est ça, Djibril a raison. 28 ou 29. Je suis y a pas un des- peu comme, patron. c'est un peu comme Geoffrey, je suis pas très fan de Maxwell Cornet. J'aime pas trop. Non, enfin, puis s'il vient, c'est pour jouer quel poste? Latéral gauche ou attaquant gauche, du coup? Ah ouais, faut arrêter les conneries de latéral gauche là. Je sais plus qui faisait faire ça, mais je crois que c'est Peter Boss même. Non, c'est Garcia, c'était Garcia. Garcia, Garcia. Garcia, on va te taper ici. Hein. Arrête tes conneries. Non, mais s'il revient à Lyon, c'est pour aller en boîte de nuit. c'est tout. Ouais. Ah ouais, non, Allez. franchement, Maxwell Cornet. On va finir sur l'actualité lyonnaise et on va passer avec la nouvelle rubrique de l'émission. Castello Luqueba qui pourrait rapporter très très gros à l'Olympique lyonnais. Voilà, l'Olympique lyonnais possède 20% sur une plus-value au cas Luqueba part de Leipzig. En tout cas, est-ce que ça va se faire cet hiver? En tout cas, Liverpool penserait à Castello Luqueba et serait capable de mettre 90 millions d'euros sur Luqueba pour avoir de ses services pour remplacer un certain Ibrahima Konaté. Voilà. Vous en pensez quoi Je crois pas un seul instant. ça serait une bonne nouvelle, Damien, pour toi si Non, je crois pas un seul instant. Vous savez, Liverpool va se jeter sur Marc Guéhi qui ont fait le Crystal Palace à la dernière minute. En tout cas, c'est l'information qui est sortie aujourd'hui. oui, mais Marc Guéhi va être libre, à partir de janvier, il peut signer libre. C'est la priorité de Liverpool. Je vois pas Liverpool mettre 90 millions d'euros sur Luqueba. Enfin, je pense qu'il y a d'autres pistes bien meilleures que Luqueba. Après, bon, si ça se fait, tant mieux pour l'OL. Ça le fait un petit chèque, mais j'y crois pas un seul instant. Ça fait 10 Surtout millions. en période d'hiver. Hein. Ouais, Un sacré chèque. Hein. c'est Bah, ça. Non, mais en période d'hiver, je vois pas un club mettre 90 millions. Luqueba, il joue avec Leipzig en ce moment? Ouais, oui. C'est un joueur important de Leipzig. Ouais. Allez, Après, et pour finir anglais, du coup sur Par l'actualité. contre, je vais y aller, moi, les gars. Ça bonne marche, soirée. mon dame. Bonne soirée à toi. Salut, Ciao, Vincent. ciao. Ouais, les gars. Ah, pardon, j'ai encore dit mon dame, il est jaloux, Juju. Il va encore gueuler demain, tu vas voir. Juju, il est dans son lit, il est sous sa couette, là. Il est en train de regarder Pokémon et. Enfin, bref. Allez, bonne soirée, les gars. Ciao, dame. Ciao, ciao. Allez, on va finir du coup avec Paulo Fonseca qui a fait des louanges pour un entraîneur de Ligue 1, entre autres. C'est Luis Enrique. Voilà, il adore Luis Enrique, de la façon que Luis Enrique entraîne ses équipes, dont le Barça, dont le Paris Saint-Germain. Donc du coup, il a été interrogé. J'ai une admiration particulière pour Luis Enrique. Il a prouvé ce que beaucoup d'entraîneurs voudraient prouver, que c'est qui fait gagner les matchs, c'est l'équipe, pas les individualités. Le Paris Saint-Germain, après avoir recruté Neymar, Messi, Mbappé, a réussi à gagner sans grande star. C'est vrai. J'en ai beaucoup parlé en France. C'est un grand exemple pour tous les clubs et pour tous les entraîneurs. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que le football a tellement changé qu'il n'y a plus de place pour les joueurs qui se croient au-dessus du collectif. Luis Enrique est peut-être la grande inspiration pour ceux qui défendent le concept de travail d'équipe. Pour lui, Fonseca, il rejoint Luis Enrique parce que
Fonseca il dit clairement, il n'y a plus de place pour les joueurs qui se croient au-dessus du collectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fonseca et du coup Luis Enrique? C'est vrai que maintenant, les gars, dans le foot d'aujourd'hui, le collectif est en avant. Si t'as pas de collectif, eh ben, tu gagnes pas de match. Pour toi, Greg, On le voit avec Lyon. voilà. Bah oui, là, je sais plus ce qui a répondu, mais on voit avec Lyon. Cette année, je l'ai toujours dit, cette année, Lyon, on retrouve un collectif, on retrouve une ADN lyonnaise qu'on avait perdu. L'année dernière, on avait des individualités avec des Cherki, des Almada, tout ça. Et si on regarde bien, si on va sur le PSG, la saison dernière, il y a pas vraiment de stars au PSG. Oui, tu as des grands noms, tout ça, mais tu pas de stars. Mais tu as un collectif. Et C'est ça. fonctionne. C'est ça. Et ce que Enrique a pu mettre en place avec le PSG, ça prouve que ouais, le collectif, il est plus fort. Il est plus fort que le foot. C'est pas, on joue pas pour sa gueule. Il faut jouer pour une équipe. Donc, c'est ce qu'on a C'est perdu ça. depuis longtemps, qu'on a perdu contre Toulouse. Donc j'espère qu'on va retrouver ça contre Nice. C'est ça. Et ben voilà, les gars, sur toute l'actualité lyonnaise de ce jour, hein, il y en avait beaucoup, j'ai fait le tri et tout. Voilà, maintenant on va se retrouver du coup pour l'actualité lyonnaise vendredi pour la veille de match et l'avant-match. Le groupe de l'Olympique Lyonnais, à mon avis, sortira aussi le même jour, donc ça sera l'occasion d'en parler. Et voilà. Et du coup, on va passer du coup à la nouvelle rubrique de l'émission Rouge Bleu Gaune, si ce n'est pas la nouvelle rubrique, la rubrique de l'émission. Moi, je me crois toujours à Peuple du Rhône, mais c'est normal. C'est normal, voilà. Et du coup, je vais vous passer, donc, pour vous les auditeurs, la nouvelle rubrique qu'on a travaillé et que je dirais que Sarah a travaillé aujourd'hui. Et du coup, elle va vous reparler des matchs de l'Olympique Lyons, donc qui a eu lieu donc contre Arsenal. Elle va vous reparler du déroulement de ce match. Et du coup, vous l'avez deviné, cette rubrique concerne l'OL Lyons, qui pour moi c'est important aussi de mettre l'Olympique Lyonnais féminin dans cette émission, car pour moi ça fait partie quand même de l'Olympique Lyonnais. Faut dire ce qui est. Allez, et ben je mets la petite affiche que j'ai concoctée. Elle est où? Elle est là. Elle est pas magnifique. Elle est magnifique. Allez. Eh ben allez, Sarah, je te laisse la parole. Bah, merci. Donc, en effet, on va parler du match qu'il y a eu avec Arsenal. Donc, après une grosse entame de match avec un gros pressing de la part des joueuses d'Arsenal, les Lions encaissent le premier but à 7 minutes. Donc, par Alicia Rousseau, Très bonne après un joueuse, gros d'ailleurs. travail, oui, après un gros travail de Beth Méad, je sais pas comment on prononce en fait, Méad, je sais pas. Medhead. Mydehead. Ça, je trouve que Ouais, ouais. ouais, c'est ça. C'est anglais. Mais- Voilà, c'est compliqué à dire. Mais Juju, c'était sans- il est témoin, il a du mal avec l'anglais aussi. Ouais, c'est ça. Donc, après, c'était sans compter un avantage 10 minutes après pour nos Lions, puisque 18 minutes après, Melchi Dumornay. Melchi Dumornay, c'est ça. égalise suite à une grosse erreur du pied de la part de la gardienne d'Arsenal. Ouais. Donc, et ensuite, c'est la même joueuse, Dumornay, qui va doubler sa mise 5 minutes plus tard, donc à la 23e minute, d'une superbe frappe du gauche, grâce à un pressing haut du milieu des Lions. Voilà. Donc la seconde mi-temps sera moins intense, où on verra deux équipes tour à tour avoir leur chance de marquer. Les gardiennes feront leur travail, chacune de leur côté, et le score restera celui de la mi-temps, 2-1 pour nos Lions. À noter que c'était aussi un match important pour Katoto, qui était attendu pour ce premier match de Ligue des Champions féminine. Donc le prochain rendez-vous en Ligue des Champions, c'est demain à 18h45
face à Saint-Polten face à Saint-Polten. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit, non? C'est ça, ouais. Saint-Polten. C'est ça. Voilà. Et est-ce que le prochain match aussi en Arkema Première Ligue, tu l'as ou pas? Oui, donc là, j'ai mis la photo avec les joueuses qui sont Attends, présélectionnées je vais pour mettre en demain. plus gros. Je vais mettre en plus gros. C'est parfait. Attends, je vais mettre en plus gros. Alors, C'est le groupe ouais, on de voit. départ. Ouais, malheureusement, c'est que la On photo. voit pas. Ah Le si, rapport, ouais, c'est ce bon, que je vois. c'est bon. Du coup, alors, on a Bacha, Engen en défenseur, Lorenz, Nelej, Renard, Samba, Zvava, Tarsian, Benyaha au milieu de terrain, Damaris, Dumornay, Ips, Johannes, aux gardiennes. Malheureusement, je peux pas là. Ah, c'est dommage. On peut pas, ouais. Ouais, c'est dommage, c'est trop grand. Ouais, c'est trop grand. Mais C'est c'est pas trop grave. mal Mais appliqué. en tout cas, je pense que voilà, au niveau joueuse, il y aura Dumornay, il y aura qui encore Egerberg. Donc voilà. Mais en tout cas, pour une première, Sarah, je te félicite. C'est un très Et bon, je c'est tiens un à très bon boulot quand préciser, même. C'est un très bon boulot. que Saint-Polten s'est fait écraser 6-0 face à l'Atlético de Madrid pour ce Allez, premier match. voilà, on peut, les gars, on peut l'applaudir, Sarah. Et le match en D1 Arkema avec réception du FC Nantes, c'est samedi 18 à 21h au stade à Lyon. Très bien. Parfait. Alors, attendez. Voilà. Ah, je sais pas faire. Je bafouille encore un peu, mais je vais m'habituer. Non, mais t'inquiète pas, Sarah. C'est très bien. C'est compliqué quand même, hein, de s'occuper de l'OL Lyon comme ça, dès une première émission et tout. Donc non, bravo à toi. Bravo. Bravo à Un toi, exercice Sarah. facile, mais tu t'en es très bien sorti. Oui, t'inquiète même pas. c'est pas, voilà, c'est pas, Merci, Junior. c'est pas facile. Voilà. Et ben on va passer du coup sur la nouvelle rubrique aussi de l'émission Rouge Bleu Gone. Et c'est Greg qui va s'en occuper. Et je pense que ça, pour nous, parce que je pense que sur l'émission ou sur YouTube, quand ça va être diffusé aussi, c'est que voilà, il y en a beaucoup qui aimeraient connaître l'histoire de l'Olympique Lyonnais, comment l'Olympique Lyonnais s'est construit, en quelle année, et après la suite, eh ben, je vais donner la parole à Greg quand j'aurai mis l'affiche. 1942. Voilà. Il était une fois l'Olympique Lyonnais. Greg, T'as pas mis la photo de moi à la piscine. Ah non. Non. Parce qu'il m'a demandé toutes mes photos aujourd'hui, donc. Voilà. Fais Allez. attention quand même. Donc Greg, tu vas Alors, t'habituer. Oula, je suis en gros plan. En plus. Voilà. Tu vas t'habituer Alors, du coup. donc j'ai accepté ce petit challenge parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé. Hein, regardez, merci le travail pour les impressions. Donc, comme tout le monde sait, le club a été créé le 3 août 1950 avec son statut de professionnel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le foot à Lyon est beaucoup plus vieux. Et avant que l'Olympique Lyonnais soit l'Olympique Lyonnais, il y avait ce qu'on peut dire un petit peu son papa. Et est-ce que vous savez exactement quand le club a été créé avant son statut pro en 1950? Non, du coup, tu vas nous le dire. Eh ben, c'est en 1896. Ouais, c'est pour ça que je savais pas, j'étais pas né. C'était, voilà, tant mieux. Initialement issu de la fusion du Racing Club de Vèze et du Rugby Club de Lyon. Donc, c'était deux clubs de rugby qui ont monté cette session. Et la première session de football est apparue en 1899. Et la première fois que ce club lyonnais qui s'appelait le Racing Club a évolué dans le championnat de France de football, c'est en 1906. Et le premier match a été joué contre l'Olympique de Marseille avec un match nul, 2 buts partout. Ensuite, il a fallu attendre plusieurs années. Et c'est à partir de fin 1908, fin 1909 que
le Racing Club de Lyon est devenu le Loup olympique. Donc on connaît tous le Loup en tant que supporter lyonnais. Donc le Loup olympique de rugby a jumelé avec ce club, le Racing, et donc l'ancêtre de l'Olympique lyonnais est devenu le Loup olympique en 1910. Et là, à ce moment-là, donc ils ont commencé à faire des matchs de championnat de France qui à l'époque étaient encore amateurs, et ils jouaient dans un stade qui est toujours connu des Lyonnais, qui s'appelle le stade des Iris, et qui était à Villeurbanne, qui est toujours à Villeurbanne. Donc ils ont évolué au stade des Iris jusqu'en 1926, où ensuite ils sont rentrés dans notre fameux jardin de Gerland. Voilà. Et c'est dans les années 1942-44 sur ce qu'on appelle le championnat de guerre, où Lyon, donc le loup, parce qu'on peut pas dire l'Olympique lyonnais, le loup encore à cette époque, a gagné son premier championnat. Ok. Et voilà, et qui a été gagné parce qu'à l'époque, comme on était en période de guerre, donc il y avait deux championnats de France. Il y avait le championnat de France de la zone sud et le championnat de France de la zone nord. Et donc Lyon a gagné la zone sud, et à l'époque de l'occupation, il y avait quand même une rencontre entre le champion de la zone nord et le champion de la zone sud. Et ce jour-là, on a affronté Rouen, qu'on a perdu. Et la dernière petite chose, avant de terminer sur cette rubrique, parce qu'il y aura plein de choses. Ouais, nickel. C'est bien, Greg, ce que tu fais, J'ai parfait. voulu parler de ça. C'est à partir de mai 1950, où le Loup rugby a eu des soucis avec la session de football et a commencé à vouloir se séparer du football pour vraiment s'investir dans le rugby et dans le sport universitaire. Et donc, à partir du 3 mai 1950, donc il y a maintenant 75 ans, quelques mois et quelques heures, donc l'Olympique lyonnais est né avec un statut professionnel, et la grande histoire de l'OL a commencé, et ça sera au prochain chapitre. On continuera ce sujet. Parfait. Vous en avez Merci. pour... On a envie de s'abonner, hein. Abonnez-vous à Greg, les auditeurs, abonnez-vous à Greg, parce que c'est vraiment un très bon travail de ce qu'il a fait, et en plus de ça, c'est qu'on aura une suite sur l'histoire de l'Olympique lyonnais. Les gars, vous trouvez quoi de l'idée là que j'ai eue avec Greg sur l'histoire de l'Olympique lyonnais? C'est top. Vous y attendez pas, hein? Et j'avoue, moi je me suis assis, j'allais prendre des notes là, j'ai levé la main comme ça. Mais monsieur, c'est comment les mérovingiens, tout ça là? Alors, juste pour être sûr, on aura des Non, petites franchement, trop intéressant, interrogations, merci frère. parce que regarde, il y a tout ça. Donc la prochaine fois que je vais intervenir, on parlera des différents présidents. On parlera des différents présidents qu'on a eus, parce qu'on connaît tous notre président qui est Jean-Michel Aulas. On connaît tous l'autre quiche Lorraine qu'on a eu, John Textor. Mais on en a eu d'autres avant qui ont créé l'histoire de l'Olympique lyonnais. Et on aura plein de chapitres. On parlera de certaines transitions de chaque époque. On parlera de certains joueurs. Les matchs de légende aussi. J'en ai parlé aussi. Ouais, j'en ai parlé aussi à Dan. On Ça peut parlera être de pareil. Bernard Lacombe Voilà. aussi. Et surtout, j'ai une petite idée, je me permets d'en parler pendant 30 secondes. Vas-y. J'ai une rubrique sur les logos de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, j'ai les logos sur l'affiche. J'ai mis des logos, à croire qu'on s'est donné le mot aujourd'hui. Et vous voyez, ils sont tous ici, hein, donc je les aurai en couleur, je travaillerai là-dessus. Et voilà. Et donc ça sera dans quelques semaines. Ouais. Et j'aimerais, je contacterai Jojo pour faire un petit jeu, savoir si les gens auraient envie de changer de logo un jour de l'OL. Et pourquoi pas entre nous essayer d'en dessiner un, et celui-là qui gagne, eh ben on l'exposera dans l'émission. Pourquoi pas, ça serait pas mal. Parfait. Alors, je sais pas si hier tu nous as entendu ou pas. C'est que moi et Sarah, on a instauré un jeu. Du coup, je vais vous le dire. Attendez, je vais vous mettre en gros. Comme ça, hop, je vais mettre en gros pour que tout le monde le sache. Que je redonne un récapitulatif. En gros, il y a deux personnes qui vont monter sur la libre antenne.
Ok. Donc hier, il y a déjà un gagnant. Ce gagnant-là, il est qualifié pour la grande finale. Donc ça sera une émission, comme on a dit à la réunion, l'émission 100% Espèce Gone. Donc il n'y aura pas d'actualité lyonnaise. On donne vraiment énormément d'importance avec les supporters lyonnais, supportrices lyonnaises et les auditeurs de l'émission. Ensuite, là par exemple ce soir, s'il y a 2 personnes qui montent, je vais leur poser 2 questions chacun. S'ils répondent les 2 juste, ça sera la mort subite, comme une séance de tir au but. Et du coup, la personne qui gagne sera qualifiée pour la grande finale et jusqu'à que j'ai mes 8 qualifiés pour la grande émission qui va avoir. Donc ça sera une émission une fois par mois. Parce que si vous calculez bien le nombre d'émissions qu'on fait, on peut vite arriver aux 8. Donc on aura le temps de caler tout ça. Voilà, et ben le moment est venu du coup. Djibril, je t'oublie pas. Je t'oublie pas parce que j'ai une idée derrière la tête là, à la fin là, j'ai une idée derrière la tête, je t'oublie pas. Tu restes jusqu'à la fin de l'émission parce que ton bisutage, il va arriver. Je suis là, je suis là, je suis là. Djibril, il a un talent les gars et je peux vous dire que je kiffe. Je kiffe. Donc je passe à la libre antenne et après ça sera le mot de la fin avec Djibril. J'en dis pas plus. Et Allez. ça marche, je me mets en condition, je me mets en condition. Allez, ça marche. Vas-y, Junior, prépare-toi. Allez, s'il y en a qui veulent monter, qui veulent participer au jeu de la libre antenne et de monter pour la libre antenne Espèce Gone pour partager un sujet qu'on a parlé aujourd'hui, allez-y, faites votre demande. Voilà, le moment est à vous, les auditeurs. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai des demandes? Si j'ai pas de demande, eh ben on passera à vendredi, hein. C'est pas grave. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter pour la libre antenne? Ah, Tiff, je suis sûr qu'elle veut. Allez, Francky qui veut monter. Allez, Francky, il est là. Ça peut être autre supporter, hein, les gars. Hein. Ça peut être autre supporter que de Lyon, hein, bien évidemment. Libre Juste à vous. pas de niçois. Pas de niçois, c'est tout. Il m'en faut un deuxième. Allez, un deuxième, un petit effort. Là, il y a Tiff, là, il y a Tiff. Allez, un petit effort. Allez, On va pas se mettre à les refuser. un petit effort. Et le jeu, il va être tout simple. J'ai mon jeu. C'est pas un jeu de questions. Ça va être tout simple. Si vous voulez, je vais même donner la joie à quelqu'un de faire ce jeu-là. Le jeu, si tu veux, Guigui, tu veux le faire, tu me donnes des clubs et ça correspond à un joueur. Des clubs, par exemple, je sais pas, je dis Lyon, Arsenal, Lyon, Néom. Vous me dites qui? La casette. Voilà. Donc, voilà. Salut Francky, comment tu vas? Salut, ça va et vous? La forme? Oui, ça va. La forme? Tu veux... J'ai une question. Vas-y, une seule. C'est vrai ce que j'ai entendu pour le mercato d'hiver avec Ajorc? Apparemment, j'en ai pas parlé parce que c'est vraiment une information à prendre avec des pincettes. Je suis pas sûr. Oui. Je suis pas sûr. Mais voilà, pourquoi pas. Mais on en parlait déjà cet été, hein, Ludovic Ajorc. Hein. On en parlait déjà cet été. Hein. Bah, honnêtement, ce serait bien pour vous. Oui, bon, de toute façon, on en avait déjà parlé ensemble. Franck. Ronaldo vient de marquer avec le Portugal. De quoi? Ronaldo vient de marquer avec le Portugal contre la Hongrie. Ok. Il égalise, il y avait 1-0 pour le moment. Partout. Donc voilà, but Ronaldo Portugal. Parfait, merci pour l'information. Personne veut monter pour défier Francky? Personne? Bah, Francky a gagné du coup. Bah, alors non, du coup, ça va changer les règles. Parce que je vous réservais la surprise aussi, bien évidemment, les consultants, vous allez pouvoir vous apprêter au jeu. Je suis partenaire avec du coup l'entreprise de Sarah qui voilà. C'est pas Mathieu hein, qui a gagné hier. Il a dit j'ai gagné. Si, il a gagné Mathieu 57. Ouais, c'est lui qui a gagné. Désolé Mathieu. Voilà, c'est lui. Mathieu, il veut remonter. Est-ce que tu veux remettre ton titre en jeu, Mathieu? Le champion reste champion, vas-y. Est-ce que tu veux remettre ton titre en jeu, Mathieu? Ah ouais, parce que du coup, s'il perd, il est éliminé. On peut faire ça, on peut changer la règle si vous voulez, les gars. Tu C'est préfères tout ça. ou rien. Premier truc du mois, t'as un AV1. Et puis celui qui gagne, il est remis en. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, on Il peut est changer avec la un règle comme prochain ça. qui monte. Allez, Il est Mathieu. partant, hein. Allez, Mathieu, il est partant. Allez. Guigui, Tib, Enzo, c'est vous qui animez le jeu, ok? Vous dites des clubs à Mathieu et vous dites des clubs à Francky. Et ils doivent trouver le nom du joueur, ok?
Allez. Si on n'a pas le nom du joueur, c'est pas grave. Ah bah si. Salut Mathieu, comment tu vas? Ça va bien, vous? Ça va, la va, forme. Mathieu. Merci, merci. Allez, eh Salut, bah, ravi de vous voir. Guigui, commence. Tu commences avec J'arrive. Francky. Mathieu, J'arrive. Mathieu, est-ce que tu aimerais revenir sur un truc qu'on a dit sur Rollwell? Je sais que tu es supporter parisien, mais par exemple, est-ce que Francky l'a dit, est-ce que pour toi, Ludovic Ajorc, ça serait une solution pour nous en tant que numéro Bah oui, 9? ça serait une bonne recrue. Après, avec le départ de Nico Tavé. Ouais. Et ça pourrait suppléer Satriano. Ça serait bien, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui supplie Satriano, parce que il n'y a personne qui rentre pour le supplier. Il rentre toujours à 5 minutes de la fin. Alors, Par Guigui, contre, j'ai une petite question sur la règle du jeu. oui. C'est ils répondent chacun leur tour ou ils doivent répondre le plus vite possible? Non, parce que sinon ça va être trop le BORDEL. Ok. Voilà. Allez, Guigui, tu l'as? Francky, J'ai- Francky, du coup, pas trop compliqué, hein. Oui, oui, ne me sont pas des. Allez, On a des machines de guerre en face. allez. Alors, je suis passé par le FC Metz, l'Olympique Lyonnais, FCMS Alors, l'AS le Rome, FC Metz, l'Olympique Lyonnais. Ah, je l'AS l'ai. Rome, la Diallo, Juventus. Fofana. C'est Francky, hein, Mathieu, qui doit répondre. hein. La merde, J'ai dit Diallo, Fofana. perdu. C'est Pjanic. Pjanic, Quoi Mathieu. Ouais. Bon, on donne le point à Mathieu, du coup. Pourquoi il a dit qui? Il a dit Pjanic. Miralem Pjanic. Oh, moi j'ai dit Diallo à Metz. et puis, On va, ouais, Fofana, vu que oui. on va en 3, les gars. On va en 3. Du coup, on va faire Ouais, mais celui Diallo, qui... il a pas joué à la Roma, il a pas joué à la Juve. Tib, t'en as un, Tib? Faut que ce soit obligatoirement un joueur de Lyon ou pas? Non. Non. Bah non, c'est des connaisseurs de foot, les gars, normalement. Attends, je cherche. Parce que tu ça dans tous les clubs dans le Nord. Moi, j'en ai un, si vous voulez, mais... Attends, je cherche, j'en ai un dans 2 secondes. T'es obligé de faire 2 clubs consécutifs qu'il a fait ou Non, si non, tu peux- plusieurs. Ça aide quand il y a plusieurs. Oui. Moi, j'en ai un, là. Attends, j'en ai un là. J'arrive. Moi aussi, j'en ai un, t'inquiète. Moi, j'en Ça ai qui te un répond, aussi. ça. Eh ben, Ça, vas-y, Sarah, fais-le plus rapide qui dit. Allez, Sarah, vas-y. Alors, Nantes, Marseille, Lyon. Oh, Bah, papa. Hein? je crois bien que c'est le même Moi, pour je la- l'ai trouvé, les gars. Juninho. Ah, virez tout. Mathieu, 2-0 pour Mathieu. C'est ça. C'est ça. J'en ai Verrez un tout. petit moi du coup. Vas-y, Dédicace Tib. à Juju. Alors, River Plate, Oh putain. Cherchez loin, les gars. Real Madrid, Higuain. Ouais, bah, Madrid, Naples. Zidane. Oui. Juventus, AC Juventus, Milan, Cavalier. Chelsea, Inter Miami. Higuain. Bravo. Oula, eh ben, moi j'ai dit Zidane. Bravo, Alors Mathieu. là- Bravo, Mathieu. Mais il a dit qui, lui? Rapide, efficace. Il a dit Gonzalo Higuain. Francky. Putain, il m'a tué en 2 secondes. Merde. Et Dès que t'as dit River Plate et Real, c'était fichu. Mathieu, Mathieu, est-ce que tu couches devant les matchs de foot? Mathieu, il se prépare aux 12 coups de midi, là, bientôt. Non, je Sur dirais... foot. Greg, je dirais pas ça, les 12 coups du foot. Les 12 coups du foot. Pourquoi pas? Heureusement que t'as mis le mot foot, hein. C'est ça. On a prôné la fermeture. Donc Il y a voilà, encore bon, que bah, 21h14. Hein. félicitations Mathieu. Du coup, tu veux remettre ton titre en jeu dès vendredi? Bah ouais. Allez. Du coup les gars, on fait quoi alors? On change la règle? Oh, bah c'est toi le patron. Hein. Enzo, sa règle elle était pas mal, hein. Enzo, t'avais dit quoi toi, Enzo? Mais les gars, on est en à chaque équipe. fois, en fait, Je suis pas à patron, chaque les gars. fois, tu Oui. regardes celui qui bah, a gagné à la dernière émission. Et celui qui fait Et- 5 émissions d'affilée? Tu prends juste. Bah après, c'est comme tu veux par la suite, quoi, en soi. Ouais, en fait, on fait les 12 coups de midi version foot, quoi. C'est exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Ah Non, ouais, mais c'est ça. C'est, Au bout c'est- c'est pas faux. En plus, on a un magnifique Jean-Luc Jojo. Jean-Luc Jojo. Jean-Luc Jojo, les gars. Pas mal. Salut à toi, Phoenix. Salut à toi. On appelle ça comment là? Ouais, les 12 coups de sifflet, peut être sympa ça. Ah, Voilà. Donc, Ah ouais regardez, donc, du coup, Sarah, elle partage, du coup, le partenaire de l'émission okino.fr. N'hésitez pas aussi, hein, d'aller voir le site internet. Très bon site, hein, je suis allé voir.
Ils vendent des jeux vidéo, des films, des figurines. Vous savez, les figurines, là, les figurines que vous trouvez dans les petites boîtes blanches, là. Les pop, ouais, vous cherchez le nom. Les pop. Donc voilà, allez-y, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Voilà. Et ben les amis, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Djibril, il est en train de se préparer. Est-ce que vous allez vous attendre à ce qu'il va faire? Moi, je pense à une petite danse ou un truc un peu freestyle. Allez, Ça Djibril, y est, il va nous faire le premier. Djibril, c'est l'heure de ton Il peut pas bisutage. Et après, ça sera la fin de l'émission pour ce Ah, il soir. va chanter. Et on se La retrouvera danse, ça vendredi. aurait pu, hein. Ça aurait pu parce que je suis un grand fan de Michael Jackson depuis tout petit. Ah, Mais non, mon talent, moi, c'est d'interpréter des musiques et surtout des musiques que j'écris. Mais ouais, d'habitude, je le dis pas trop, mais en fait, quand je me présente en tant qu'artiste, je dis que je fais de la musique à texte. Comme ça, les gens, ils écoutent le texte. Attends, je vais vous faire une petite démo très rapide. Un des sons les plus courts que j'ai écrit, mais les plus intenses, selon moi. C'est parti. et Sarah, je t'oublie pas, hein, je réfléchis aussi à ton bisutage. Greg aussi, je réfléchis aussi à ton bisutage. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. Faut que Ils m'ont oublié. Eh Faut que je ouais, réfléchisse. allez. Peut-être la chanson de l'hymne de Lyon, peut-être. Peut-être, je verrai. Alors, petite pub, bien entendu, ce qui est une instrumentale qui va avec. Voilà. Alors, le son que je vais vous interpréter, le titre, c'est Le poids de la vérité. Voilà, ça s'appelle comme ça. Je vous explique pas, vous allez comprendre tout seul. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien ma voix, l'instrumental, tout ça. Mettez tous en sourdine, les gars, le micro. Mettez tous en sourdine. Je suis déjà dans le move, moi, les gars. Oh là, bang, ouais, juste la vérité. À quoi sert la quantité? Oh là, ouh. Oh là, bang, ça c'est juste la vérité. Non, c'est pas moi qui fais du lourd, non, c'est le poids de la vérité. Oh là, bang, ouh, juste la vérité. À quoi sert la quantité si tu négliges la qualité? Je sais qui je suis, tu crois que j'ai le temps d'attendre qu'on m'approuve? Regarde mon chemin se poursuivre, jamais assez de bâtons dans les roues. Ils se pavanent dans leurs clips, les chaînes de leur esprit autour du cou. Je préfère bosser mes écrits. Y'a les petits qui écoutent, non mais sérieux, vous faites comment? De mon côté, plus de patience. Pas question de se laisser endormir, libérez plutôt Julian Assange. Voilà. Non, c'est pas moi qui fais du lourd, non, c'est le poids de la vérité. Je préfère encore être incompris qu'avoir un succès que j'ai pas mérité. Fini de rigoler, j'avoue ces derniers temps je suis trop énervé. Président français se comporte comme un gamin qui confond l'Afrique, les Antilles et ses jouets. T'auras beau avoir une putain de Rolex au poignet, si t'es pauvre d'esprit t'es fauché. Ramenez-moi chrysanthème du monde entier, trop de carrières d'imposteurs à enterrer. Oh le bang, oh le bang, oh le bang, ça c'est juste la vérité. Je fais pas du lourd mon pote, c'est le poids de la vérité. Oh le bang, ça c'est juste la vérité. À quoi sert la quantité si tu négliges la qualité? Oh le bang, oh le bang, oh le non, c'est pas moi qui fais du lourd mon pote, c'est le poids de la vérité. Ma concurrence, je la vois plus, suffisait de sortir de la médiocrité. À quoi sert la quantité si tu négliges la qualité, la vérité? Oh le hey, discipline à la Serge Nubru. Sans effort, tu veux le salaire de N'Golo Kanté. Moi, j'aurais voulu avoir son humilité. Toi et moi, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes priorités. Wouh! Juste la vérité. Je t'ai déjà dit, je fais pas du lourd. Non, c'est le poids de la vérité. Voilà la famille, voilà. Ah, les gars, les gars, un tonnerre d'applaudissements, là, les gars. Ouais, les gars. Aïe. Alors, j'ai une idée. Ouais, J'ai une idée avant qu'on se quitte. ouais, J'ai une Greg. idée. Vas-y, Greg. Moi, je lance un défi à Djibril. Ouais. Pourquoi il ferait pas le générique de l'émission? Ah ouais? Eh oui? Ah, pourquoi pas? Ouais. Ah, Avec, ça aurait pu, hein. avec tous les bien. intervenants, Eh avec les prénoms des ben, intervenants. tac, Djibril, hop, on se contacte. Hop. Je note, je promets rien, mais je vais tenter un bail. Non, non, il n'y a pas de promesse à faire, tu le fais, maintenant tu signes un contrat, Oh là là. 69 Acté. euros, et c'est parti. Pourquoi ça sort Ah, t'as parlé oui. d'oseille là, je suis là maintenant. Mais franchement, les gars, je vous l'avais dit qu'il avait du talent. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, il faut qu'il nous fasse une chanson sur. T'as le temps de la faire. T'as le temps, hein. Mais fais une chanson sur l'émission, un truc de malade, sur l'OL, avec voilà le truc, essaye.
Fais-nous un truc. Après, faire un son sur l'OL ou sur émission, c'est compliqué, mais glisser une punchline forte ou un truc bien dans un couplet, ça par contre, ça je sais faire, ça par contre. Eh ben, force à toi. On compte sur toi, Junior. On compte sur toi. Là. Bah merci Non, beaucoup. merci franchement, beaucoup. top. Non, mais Franchement, félicitations. Greg et Sarah, je J'ai adoré vous la oublie. chanson. Greg et Sarah, je vous oublie Non, pas. non, mais. Non, mais Oublie-moi. par contre, tu peux, hein. Tu peux oublier. Je ne hein. suis pas là, je suis en vacances pendant 1 mois, 2 mois. Ah, t'es Moi, j'ai pas. Ah, elle commence déjà à éviter les choses, hein, Sarah. Hein. Moi, je participe au championnat du monde d'aquaponais, donc je vais pas être trop Bah dispo. voilà. Bah c'est le même, Greg. Je crois on y va à 2. Et comme à chaque fois, mes poneys ils se noient, donc. Donc, voilà quoi. Allez, sur Qui m'oublie, ce. Jojo, qui m'oublie. Par contre, Jojo, Tu sais, Jojo, que j'ai hésité en plus parce que tu m'as dit bisutage et tout. Je me suis dit, je leur fais un son de Michael Jackson ou je leur fais un son Non, de mais moi. franchement, J'ai hésité, non, je t'ai partagé. franchement, Gibril. Franchement, les paroles. Gibril, j'espère que toute l'équipe de M6 d'Incroyable Talent, ils t'ont écouté. Hein. Parce que là, tu vas en finale, hein, mon pote. Ils ont déjà entendu, ils en ont jamais rien à foutre de moi, mais je les attends plus, c'est fini, c'est vous, c'est pour vous maintenant. Ah, mais Non, mais ok. les paroles. Franchement, les paroles, elles sont elles bien. hein. C'est autour de Guigui. Les de paroles, faire j'ai écouté tes paroles, franchement, nickel. Ah ouais, moi c'est Gibril, très important. On aurait dû envoyer Les paroles, c'est. très chanson bien. à Gaston Beat pour la saison validée. Non, mais, Ils sont validés, ouais. Ah, ouais, pourquoi pas, j'avoue. non, mais C'est vous tentant, savez, ouais. je tâte le terrain, je dis Greg et Sarah, mais j'en oublie pas deux, hein, quand même. Non, mais ce jour-là, je serai absent, je crois. Non, mais on verra. Je serais La malade. Caponais. C'est voilà, comme disait Vincent Lagaffe, ça tombe en plein dedans, net. Voilà, ça pourra tomber sur une émission comme ça. Puis du jour au lendemain, je te dis, eh ben, bisutage de Sarah. Non, mais ils peuvent pas, ils ont piscine. Ah, Non, aquaponais. C'est aquaponais. savoir qui a une coupure d'électricité, bah ça arrive à lui arriver Ouais. la même chose. Tu vois, tu vas Ouais, non, annoncer mais- bisutage, ils seront partis, ils seront plus là. J'habite en pleine campagne et souvent il y a des coupures de internet. ah, Et j'y peux rien. C'est dommage si ça arrive à ce moment-là. Bah oui, je sais, exactement. Oh mince, c'est bête. Je suis pas responsable. Elle essaie de nous faire croire qu'elle habite dans la Creuse. Si, si, non, non, mais c'est vrai, hein, j'habite dans une campagne, on est 900 personnes, il n'y a rien autour. On n'a pas de magasin, on n'a pas de pharmacie, on n'a Déjà, rien. il y a 900 personnes. Oui, bon. Ah, 900 personnes. Animaux C'est compris un- ou pas? Voilà, animaux compris. Non, non. Il y a 842 vaches. Ouais, c'est ça. Là-bas, ma Quelques parole, personnes. quand ils apportent le pain, c'est un mec qui vient avec une camionnette, il fait le tour du village, et si jamais tu le rates, t'as pas de pain pendant un mois. C'est ça. Non, j'ai connu ça, Sarah, Bon, en tout cas, les gars, mais j'ai connu ça. en tout cas, les gars, ça fait plaisir d'être avec vous. Ça redonne la joie de vivre et tout, parce que là, en ce moment, je sais, voilà, je dis pas Junior, tout. ça va changer. On va hein, pas casser bientôt. l'ambiance, toi. Non, mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une équipe qui rigole. Surtout, voilà, ça fait plaisir. Je suis content d'avoir recruté Gibril, je suis content Le d'avoir plaisir est partagé. recruté Sarah, je suis content d'avoir recruté Greg, je suis content d'avoir recruté Enzo. Je suis content, Tib aussi. Voilà. Ah ouais, quand même. Guigui, Bah, Steve, voilà. Guigui, bien évidemment, je suis content que tu as rejoint encore l'aventure du coup de Rouge Bleu Gaune. Pour toi, voilà, c'est pas vraiment du changement pour toi, c'est voilà, ça suit la continuité de Peuple du Rhône, c'est le nom de l'émission qui change. Voilà, et ben le moment est venu de nous quitter, on va se dire à vendredi hein. Eh ben, vendredi, Vendredi pour la veille de match, l'avant-match. bonne soirée, bonne Et semaine, puis, bon courage je à tous ceux peux qui bossent. dorénavant aussi dire aux éditeurs, restez branchés parce que jeudi prochain, retour des matchs commentés par ma part, Lyon FC Bâle. Donc il y aura l'avant-match et le match commenté en direct. Allez, un petit tour Normal, au on peut pas niveau. le regarder à la télé. Ouais. Si, on peut le Ah regarder à si, la moi, télé. moi je peux le diffuser par contre. Non. Ouais, mais je crois qu'il passe pas sur Canal, hein. Si, Ah mais c'est- moi je le diffuse. Il passe pas d'ailleurs en France. Eh, Non, Jojo, Lyon, il y a un Lyon live FC mi-temps. Bâle, il le passe. C'est Young Bones Bern qui passe Ouais, pas à la c'est- télé. Ah, d'accord, ok. Ouais. ok. Ouais mais c'est parce que c'est une chaîne suisse, c'est ça? Non, parce qu'ils ont Non, un parce que sponsor. un sponsor. Ils ont un Parce que sponsor qui est le interdit sponsor, en France. Ouais mais sinon oui mais c'est quoi comme chaîne en Suisse? Enfin ce Ouais, serait mais une les chaîne amis, suisse. simplement, ayez un VPN à faire régler. Non mais de toute façon, moi au cas où Gibril, je voulais pour pas dépanner, donner je le- pourrais Gibril, je voulais pas donner le tuyau d'informaticien. Fallait pas le dire. Fallait pas le au dire. cas où moi je pourrais diffuser le match par contre cette équipe là Ok. pour dépanner.
Tu peux diffuser le match. Je peux diffuser le match. Ouais. Moi, ça se trouve, je vais peut-être y aller. Je sais pas, je suis en train d'hésiter. Mais Jojo, du coup, toi, tu fais aussi des lives mi-temps, je veux dire? Mais oui, moi, je fais avant-match, débrief mi-temps. C'est tout. après match. Je reprends tout le. En après fait, match. c'est voilà, après match, je commente le match, je vous fais monter et tout. Ça sera tout sur TikTok directement. Donc, il n'y aura pas une question de déconnecter et tout. C'est tout en même temps. Donc, du coup, quand l'avant-match de la semaine prochaine va commencer, je serai déjà avec l'interface, avec les deux équipes et tout. Et voilà, le score et tout. Et puis après, on commente le match et tout. Voilà. Ne rigolez pas, Jojo. Les commentateurs, ils sont du boulot, suisses. À la fin du match, ils sont encore à la mi-temps. Depuis 2 semaines, il fait du boulot parce que là, après l'émission, là, il va vendre des kebabs. Hein. Non. Et la paye Les gars, la paye pour un Par jour. contre, Ouais, attendez, il il y a Sarah. nous doit un kebab, il faut qu'il paye Djibril maintenant. Non, je disais, la paye de 69 €, c'est quand? Ah oui, voilà, c'est quand? Attendez, je prends note. Dès que je gagne à l'euro million, promis, je vous donne. C'est bon. C'est bon, c'est dans pas longtemps. C'est sorti des contrats. Hein. Ouais. Promis, je vous donne. Promis, je vous donne. Faut que je On fait tous une grille au nom de Jojo. Voilà, ça marche. Ok. Allez, un petit tour au niveau des classements des auditeurs. Juju, 69, premier. Deuxième, Cindy, BCE. Troisième, Arélion. Quatrième, Tiffany. Cinquième, Francky. Sixième, Sarah. Septième, Anthony Brasseur. Huitième, notre chanteur Junior. Neuvième, Tib. Dixième, Romuel Basset. Et ben moi, les gars, j'ai juste quelque chose à vous dire. On se dit à vendredi pour l'avant-match, mais deux matchs. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci pour votre participation, votre joie et votre bonne humeur surtout. Et n'oubliez pas une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis bonne soirée à tous, bonne soirée aux auditeurs. Et on se dit à vendredi. Ciao. Allez l'OL. Ciao, ciao. Ciao.